Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit lui-même au contrôle de tout ce qui va être dit en son nom. Que vraiment ça soit sa parole qui soit prêchée et non la parole d'un homme, non les pensées d'un homme, mais que ça soit vraiment le Seigneur qui parle. Parce que le Seigneur connaît mieux que moi les besoins de nous tous. Et le Seigneur est le seul qui est apte à pouvoir parler d'une façon irrévocable dans nos cœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore célébrer ton nom et te rendre grâce parce que tu es glorieux, Seigneur. Père, tu nous as rachetés. Père, nous étions dans la boue de notre péché. Tu nous as amenés tels que nous étions jusqu'à toi, Seigneur, Père. Tu nous as donné une nouvelle robe, Seigneur, et tu nous as justifiés. Père, notre robe est blanche, Seigneur Dieu, mais tu nous demandes de la préserver blanche, Seigneur Père. Et pour cela, tu nous donnes ta parole, Seigneur, pour pouvoir être un guide, Seigneur, pour nous, pour pouvoir être une lampe, Seigneur, pour nous, pour pouvoir nous conduire, Seigneur, dans tes voies, pour que nous vivions d'une façon qui te soit agréable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as rachetés à un grand prix pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, Seigneur, mais que nous puissions vivre pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ces moments de méditation de ta parole, Seigneur. Viens encore, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Convainc nos cœurs, Seigneur Dieu, et explique-nous, Seigneur, cette parole, Seigneur, par le biais de ton Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, on va poursuivre le message qu'on avait commencé la dernière fois. Donc, je crois qu'on avait parlé, si je me souviens bien, de la fondation d'un vrai chrétien né de Dieu. Et on avait dit que nous pouvons nous appuyer sur notre propre raisonnement pour croire que nous sommes chrétiens parce que nous allons quelque part tous les dimanches matins. Mais ce n'est pas dessus que nous devons nous appuyer. Nous pouvons penser que nous sommes chrétiens parce que nous savons prier, mais ça encore, ce n'est pas ce qu'il faudrait. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est elle seule qui est capable de nous dire, de nous donner la définition même de ce que représente un chrétien. Et ça, on avait lu, je crois, c'était dans Acte 11 au verset 26, où on a vu que ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Donc, tous les chrétiens, bibliquement, doivent d'abord être des disciples. Et on a commencé à voir c'est quoi un disciple de Jésus. On a posé cette première fondation, ou si vous préférez, la première strate de la fondation, et on a dit cette première strate-là, c'est une vraie conversion. Une vraie conversion biblique. C'est par là que tout commence. Parce que nous pouvons passer de nombreuses années dans le Seigneur, mais si notre fondation n'est pas bonne, on avait pris l'exemple des buildings qu'on bâtit, on a dit que si on veut monter un immeuble de près d'une centaine d'étages, la fondation ne va pas avoir la même solidité, la même rigidité, le même matériel, la même constitution que celle d'une maison sur laquelle on ne va pas élever des étages. Donc en fonction de la fondation que nous avons, la maison va être plus ou moins grande. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dit. Et concernant la vraie conversion, on a dit la première étape d'une vraie conversion, c'est de réaliser qu'on est pécheur et perdu, quel que soit le cas, quel que soit ce que nous faisons de bien, quel que soit si nous avons un passé où nous allions à l'église ou pas, tout ça peu importe. Si nous faisons beaucoup de bien, ça peu importe. C'est pas ça la définition du vrai chrétien dans la Bible. Donc, la première étape, réaliser qu'on est pécheur et perdu. Et on avait lu dans Romains 3, 23 qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà, donc il n'y a pas un seul juste sur la terre, pas même un seul. Romains 3, 10. Voilà, donc quand on réalise cette étape qui est en fait
la nature adamique que nous avons héritée. Parce que la Bible dit dans Romains 5 au verset 12 que par un seul homme est entré le péché dans le monde et ce péché-là s'est étendu de génération en génération jusqu'à nous. Dans un enfant, vous ne lui apprenez pas à faire du mal, il fait le mal naturellement parce que c'est en lui. À partir du moment où on a réalisé que ce péché-là est en nous, Dieu ne nous laisse pas dans cet état-là. Pendant toute la vie d'un être humain, Dieu va passer le temps à cogner à la porte de son cœur. Comme nous dit Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte. Dieu ne force pas l'entrée dans le cœur de quelqu'un, pas du tout. Il se tient à la porte et il frappe. Si celui qui entend ma voix et qui ouvre, on peut entendre la voix de Dieu sans ouvrir le cœur. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui entendent des messages parler de Dieu, ainsi de suite, mais jamais ils n'ouvrent la porte de leur cœur. Donc la parole de Dieu ruisselle sur eux, comme les gouttes d'eau peuvent ruisseler sur la peau d'un pigeon. Voilà, donc ça passe dessus, mais ça n'entre pas. Ce n'est que lorsqu'on ouvre le cœur, comme dit Apocalypse 3:20, il dit « Et j'entrerai dans sa maison et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est-à-dire que nous allons entrer dans une communion. Et la communion, ça veut dire qu'il y a deux intervenants. La communion, ce n'est pas à sens unique. Beaucoup de personnes prient, mais peu sont ceux qui peuvent recevoir les réponses de Dieu et comprendre comment Dieu communique. Parce que lorsque nous nous convertissons, Dieu nous accorde son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est un appareil, si je veux comparer ça à la technologie, c'est un appareil qui nous permet de capter les ondes de Dieu, de capter la réponse de Dieu, de capter le langage de Dieu. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre le langage de Dieu, pas du tout. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la chair ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Elle ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc ce n'est que lorsqu'on se convertit comme ça, Dieu nous accorde son Esprit Saint. À ce moment-là, nous pouvons prier et comprendre comment Dieu répond à nos prières. Et comprendre comment il répond à ce que nous lui demandons. Parce que nous avons son Esprit pour discerner. Sinon, nous sommes comme des personnes sans repère. Lorsqu'on va voir quelque chose, on va dire c'est Dieu qui a répondu, alors que c'est peut-être le diable qui a répondu. Parce que le diable peut répondre aussi aux prières. Le diable a cette capacité-là de répondre aux prières. Donc maintenant, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour discerner ce qui vient véritablement de Dieu. Et nous avons dit que la clé, s'il y a un mot à retenir concernant justement la première strate de la vraie conversion, c'est la repentance. C'est ça la clé d'une vraie conversion, la repentance. Et la définition de la repentance, elle est très simple, c'est se détourner de sa vie passée pour se tourner vers Dieu. C'est ça. Abandonner la vie passée. Amen. Abandonner, couper avec la vie passée pour consacrer sa vie totalement à Dieu. C'est ça la définition de la conversion. Et ensuite, dans la deuxième étape maintenant, la deuxième strate, si on veut, de cette fondation-là, c'est justement, maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, il doit avoir une preuve que je suis un chrétien. Il doit avoir une différence entre moi et celui qui n'est pas converti. C'est le changement de vie. La deuxième strate, c'est le changement de vie. Première strate de la fondation d'un vrai chrétien, c'est une vraie conversion biblique. Et ça, s'il y a un mot à retenir, c'est la repentance. La deuxième strate, c'est le changement de vie. Et le changement de vie est la preuve qu'on est réellement converti à Jésus. Sinon, on peut toujours dire beaucoup de paroles, mais si notre vie ne change pas, si notre vie n'est pas transformée, on ne peut pas dire que nous connaissons Jésus. Nous pouvons toujours confesser de notre bouche, mais comme on a vu dans Acte 11, 26, ce sont les païens qui ont vu les disciples et qui ont dit ceux-ci sont des chrétiens. Donc les païens, nous observant, doivent pouvoir réaliser que ceux-ci sont différents de nous. Amen. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne ressemblez pas au monde. Amen. Si vous ressemblez au monde,
dans votre manière de faire, c'est que vous êtes du monde. Voilà, c'est pour ça que Jésus disait que le monde va nous haïr. Pourquoi le monde va nous haïr? Parce qu'il nous a pris au milieu du monde et il nous a sortis du monde. C'est cela même la conversion. Il nous prend du royaume des ténèbres et il nous amène dans le royaume de la lumière. Et ceux qui sont restés dans le royaume des ténèbres réalisent que celui-là, il est passé de l'autre côté. C'est pour ça que nous subissons des persécutions. Parce que le diable utilise ceux qui ne sont pas convertis pour nous persécuter. En fait, c'est le diable qui parle au travers d'eux. Pourquoi? Parce qu'on n'appartient plus au même monde. Il y a un qui est passé des ténèbres à la lumière et l'autre qui est resté dans les ténèbres. Et on ne peut plus faire chemin ensemble. C'est à un moment donné, ça fait comme ça. Voilà, ça c'est ce que nous devons comprendre. Donc, la deuxième strate, c'est le changement de vie qui vient justement attester que nous sommes passés d'un royaume, le royaume des ténèbres, au royaume de la lumière. Alors, prenons le premier verset d'aujourd'hui, c'est Acte 26, au verset 20. Acte 26, 20. Alors, Acte 26, 20 nous dit, c'est Paul qui est en train de comparaître devant le roi Agrippa. On peut même commencer au verset 19 pour mieux comprendre. Acte 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Regardez dans quel ordre. Les mots ne sont pas choisis au hasard ici. Il dit, j'ai annoncé premièrement la repentance. Deuxièmement, la conversion à Dieu. À Dieu. Il faut bien réaliser cette expression-là. Il a annoncé la conversion à Dieu. Il n'a pas annoncé la conversion à une église. Il n'a pas annoncé la conversion à une dénomination, mais il a annoncé la conversion à Dieu. Voilà. Donc, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Et là, c'est sur cette expression-là qu'on va s'arrêter. Il y a la repentance, premier point, la conversion, accepter Jésus dans son cœur. Mais si ces deux-là, si on dit qu'on est repenti et converti et que cela n'est pas suivi, parce qu'il dit avec, on peut comprendre ce mot-là par suivi de la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc c'est la pratique des œuvres dignes de la repentance qui va nous montrer effectivement que notre conversion et notre repentance sont vraies. S'il n'y a pas ce suivi-là, ça veut dire que notre conversion et notre repentance ne valent rien du tout. Et je crois que c'est la même chose que Jean-Baptiste prêchait au début de son ministère. Si on prend dans Matthieu 3, on voit Jean le Baptiste a parlé aussi de cela. Matthieu 3, 8. Jean dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Donc il ne suffit pas de confesser de sa bouche qu'on est chrétien pour dire que tout va bien et que non, il faut la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il faut la transformation, le changement de vie. C'est ça qui prouve qu'on est réellement des chrétiens. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Alors, donc, Paul a prêché la repentance, la conversion et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alors, maintenant, nous allons voir dans la parole de Dieu, ces œuvres dignes de la repentance, là, ça correspond à quoi? Nous devons d'abord comprendre, comme nous dit Éphésiens 2, du verset 8 au verset 10, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Mais c'est seulement par la foi dans le nom de Jésus. Donc ces œuvres-là ne sont pas à pratiquer pour être sauvés. Non, c'est pas ça. C'est juste la foi en Jésus qui sauve. Mais par contre, une fois qu'on est sauvé, nos œuvres prouvent que nous sommes réellement sauvés. Donc ces œuvres que nous allons pratiquer sont la preuve que nous sommes sauvés. Autrement dit, sont la preuve que nous sommes réellement convertis à Jésus. Alors, donc, nous voyons dans une deuxième partie les signes d'un chrétien né de nouveau, les vrais signes. Qu'est-ce qui prouve dans sa vie, dans la vie de quelqu'un qu'il est réellement né de nouveau?
Première étape, premier point, c'est qu'il pratique la justice. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean 2, 29. On va rester un peu dans les épîtres de Jean. 1 Jean 2, 29, c'est le premier signe qui montre qu'un chrétien, que quelqu'un est devenu chrétien. En fait, si je peux le dire comme ça. Alors, 1 Jean 2, 29 dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ça veut dire que celui qui est converti, celui qui est chrétien, il aime ce qui est juste. C'est quelqu'un qui ne va plus pratiquer du favoritisme, par exemple. Il ne va plus avoir l'esprit de parti. On lui relate une affaire entre deux personnes. Il ne va pas trancher en fonction du fait qu'il ait des rapports particuliers avec un des deux protagonistes, mais il va juger selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il va juger selon la justice de Dieu. Même si ça doit le mettre en porte-à-faux avec celui avec lequel des deux protagonistes il a des relations, il doit juger selon la justice de Dieu. C'est ça, ça montre réellement qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Dans la justice, on peut mettre aussi, c'est quelqu'un qui est attaché à l'intégrité. C'est quelqu'un qui ne va plus rechercher les voies détournées, non. Il veut ce qui est clair, ce qui est net, ce qui est juste. C'est cela qu'il va rechercher et il va encourager les gens à demeurer également dans cela. Il y a un petit témoignage que j'avais écouté. C'est un monsieur qui entre dans le bus, un pasteur. Il entre dans un bus et il achète son ticket. Le chauffeur du bus lui rembourse de l'argent plus que ce qu'il ne fallait. Bon, il rentre, il regarde, il voit qu'on lui a remboursé quelques centimes seulement de plus. Alors, il reste. Pendant tout le trajet, c'est en train de trotter dans sa tête. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu, c'est un pasteur. Bon, c'est pas parce qu'il est pasteur qu'il a l'Esprit de Dieu, mais il avait l'Esprit de Dieu quand même. Alors, l'Esprit de Dieu lui dit, mais tu as dans ta poche là, quelques centimes qu'on t'a donné, il faut que tu ailles remettre là-bas. Et une autre voix lui dit, c'est seulement quelques centimes, c'est rien du tout, c'est bon, c'est pas grave, tu peux laisser tomber et tout. Et il avait ce combat-là dans ses pensées durant tout le trajet. Et juste avant de descendre, il se dit, bon, tant qu'à faire, même si c'est quelques centimes, je vais aller remettre son chauffeur du bus. Il vient, il dit, monsieur, vous m'avez donné quelques pièces en plus. Et le chauffeur du bus le regarde. Il lui dit, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, je suis nouvellement arrivé dans cette ville et on m'a dit que l'église c'est là-bas et que c'est vous qui êtes le pasteur. J'ai fait exprès de vous donner un peu plus de monnaie pour voir si vous aurez l'intégrité de me rembourser le supplément. Maintenant que je sais que vous êtes intègre, dimanche je viendrai à l'église. Pour dire que sur des actes simples que nous commettons, que nous accomplissons, nous pouvons détourner les gens de Jésus ou les rapprocher de Jésus. Parce que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Ambassadeur, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui représente son pays dans une nation étrangère. Donc si vous voulez savoir comment les Chinois sont, allez à l'ambassade de Chine. Vous allez voir des Chinois et vous aurez une petite idée de comment les Chinois sont. Donc si on veut savoir comment Jésus est, on regarde les chrétiens. Amen. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Jésus regardent les chrétiens et ils diront c'est comme ça que Jésus est. Donc si vous pensez que Jésus est malhonnête, faites la malhonnêteté et vous allez montrer cela aux gens. Parce qu'on ne peut pas dire quelque chose de notre bouche, annoncer un Jésus de notre bouche qui n'est pas le Jésus que nous vivons. Si nous sommes devant les gens, il y a une contradiction. Donc nous ne pouvons pas faire passer le message de Jésus aux gens comme ça. Rappelons-nous toujours que la première prédication que nous donnons aux gens, c'est notre vie. Amen. C'est la première prédication que nous donnons aux gens. Nous n'avons pas une autre prédication. On ne peut pas donner une prédication différente de notre vie aux gens. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit toujours que celui qui prêche la parole de Dieu, quand je dis prêcher, ce n'est pas forcément celui qui se met devant. C'est celui qui confesse la parole de Dieu aux gens. Celui qui témoigne, qui donne le témoignage de Jésus, ne peut pas amener ceux à qui il témoigne plus loin que là où il a été lui-même.
Parce que son témoignage personnel est d'abord le premier toucher, la première façon, la première relation que ces gens auront avec Jésus, c'est au travers de lui, en regardant comment lui vit. Donc, quelqu'un qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, s'attache à la justice, il abandonne la fraude derrière lui. Et il demande désormais à Jésus de lui ouvrir les portes pour qu'il puisse avancer d'une façon juste. Et il faut voir ici que dans le verset, il dit, reconnaissez que quiconque pratique la justice. Dans le verbe pratiquer, il y a la notion de habituel ici derrière. Donc s'il vit dans l'injustice, c'est-à-dire c'est un mode de vie pour lui, là il y a un problème. C'est quelque chose qu'il doit abandonner derrière lui et vivre devant la face de Dieu maintenant. Alors, la pratique de la justice, l'abandon de la fraude et d'être quelqu'un d'intègre, être entier. C'est ça qui prouve que nous sommes réellement des enfants de Dieu. C'est ce qui est écrit là. La fin de la phrase, c'est « est né de Dieu », c'est-à-dire « est né de nouveau », « est né de l'Esprit de Dieu ». Voilà, alors prenons maintenant une deuxième caractéristique ou un deuxième signe d'un chrétien né de Dieu. Nous sommes toujours dans les épîtres de Jean, tournons d'une page au chapitre 4 et au verset, du verset 7 au verset 8. 1 Jean 4, 7, 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, et connaît Dieu. L'amour est un signe que nous connaissons Dieu. Parce que nous pouvons connaître Dieu intellectuellement. C'est-à-dire que ça se limite dans notre tête. Nous savons que Dieu existe. Mais si ça ne se manifeste pas par l'amour, ça veut dire que nous ne le connaissons pas. Amen. Même si notre bouche dit que nous connaissons. Donc nous devons nous appuyer sur ce que la Bible dit. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas, vous voyez quelqu'un comme ça, vous dites celui-là, sa tête ne me revient pas, vous l'aimez, ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Même si vous allez au culte tous les jours. Car Dieu est amour. Voilà, la définition même de Dieu, c'est Dieu est amour. Et ça renvoie au verset le plus important de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a tant aimé, c'est par amour que son Fils est venu sur la terre. Alors, si Dieu est amour, comment est-ce que l'amour se manifeste au milieu des enfants de Dieu? Nous devons comprendre déjà, dans un premier temps, comment est-ce que l'amour se manifeste. Parce que nous pouvons dire « je t'aime ». C'est facile de le confesser avec la bouche. Parce que le fait de le dire ne nous engage en rien. Mais c'est quelque chose qui doit se prouver, l'amour. Et ça, nous l'avons dans la parole de Dieu, dans Romains 8, au verset 5. Il dit « Car Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. » Dieu prouve son amour. Nous aussi, nous devons prouver notre amour. Ce n'est pas simplement la confession, comme je disais, verbale, mais ça doit se prouver par des actes concrets. Nous devons poser des actes qui montrent que nous avons de l'amour pour quelqu'un. Si on dit à quelqu'un qu'on l'aime, c'est suivi d'actes qui montrent véritablement que nous aimons cette personne-là. Et c'est même plus au travers des actes qu'une confession verbale qu'on pourra voir véritablement si nous aimons cette personne. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas, dans le verset d'avant, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Donc nous devons aimer tous les hommes sans aucune exception. C'est parce que quand Dieu prouve son amour en envoyant son Fils, c'est pas mourir pour une personne, c'est pas mourir pour son village, c'est pas mourir pour sa famille. Non, c'est pour tous les hommes qui se donnent.
nous aussi, pour refléter cet amour de Dieu-là, nous devons aimer tous les hommes sans aucune exception sur la terre. Et nous avons un verset dans la parole de Dieu, c'est dans Romains 12 au verset 18, il nous dit « Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes sur la terre. » Amen, amen, c'est vrai. Donc si quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu et qu'il y a une seule personne sur la terre avec laquelle il a des problèmes et ça dépend de lui, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Si vous avez un problème avec quelqu'un et que vous n'avez pas fait la démarche qu'il fallait pour aller vers la personne, je ne suis pas en train de dire que on peut être en bon terme avec tout le monde, mais pour ce qui dépend de vous, vous devez avoir fait la démarche pour être en bon terme avec toutes les personnes. Si maintenant l'ascenseur ne revient pas, ça c'est le problème de la personne avec Dieu. Mais ce qui dépend de vous, la démarche doit avoir été totalement faite et réglée devant Dieu. Sinon, on ne peut pas se mettre dans la prière. Prier Dieu sachant qu'il y a une personne sur la terre que nous avons dans notre cœur comme prisonnier, ça ne peut pas marcher devant Dieu. Ce que la Bible nous dit, c'est dans Matthieu 5, au verset 16, que si nous ne pardonnons pas à nos frères, Dieu ne peut pas nous pardonner non plus. Nous pouvons prier comme nous voulons, mais nos prières ne dépassent pas le plafond. Donc, pour ce qui dépend de nous, nous devons toujours aller et faire tout ce qui est en notre possible pour que nous ayons la paix avec tous les hommes. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Même si les gens nous rejettent, souvent vous allez voir quelqu'un, vous lui dites que je vous ai pardonné, les gens pensent que c'est parce que vous reconnaissez que vous avez tort. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vous êtes un enfant de Dieu et eux ils ne sont peut-être pas des... C'est même pas peut-être, ils ne sont pas des enfants de Dieu, selon la parole de Dieu. Donc si quelqu'un refuse votre pardon, il ne peut pas être un enfant de Dieu. Ça c'est la Bible qui le dit. Même s'il dit qu'il est un enfant de Dieu. Donc vous faites cette démarche-là d'aller voir les personnes pour faire la paix. Et maintenant, dans la définition de l'amour biblique, on a dit Dieu prouve son amour en ce qu'il a envoyé son Fils. Son Fils n'est pas mort à la croix pour lui-même. Il n'est pas mort à la croix parce qu'il était un pécheur. Il n'est pas mort à la croix sans que ça ne lui coûte rien. Lui-même, il dit à Gethsemane que c'est une coupe. Il demande à Dieu si Dieu peut éloigner cette coupe-là. C'est une coupe amère. Donc, c'est un sacrifice qu'il a fait. Donc, nous aussi, à notre tour, nous devons aimer notre semblable de façon sacrificielle. C'est ce que la Bible nous demande. Nous ne devons pas aimer les gens seulement quand ça ne nous coûte rien, quand ça ne nous engage pas. Que juste comme ça, de façon, ça doit nous coûter l'amour pour les autres. Quand vous allez vous rabaisser pour demander pardon à quelqu'un, c'est quelque chose qui vous coûte dans votre amour propre. Mais vous devez le faire. Parce que Dieu vous demande de le faire. Nous devons, quand je dis vous, c'est comme si je ne suis pas contre. Nous devons le faire. Nous devons nous abaisser. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, le moi d'abord doit être crucifié à la croix. Le moi n'existe plus. Parce que si le moi existe encore en nous, nous ne pouvons pas faire ce que la Bible nous demande. C'est impossible. Nous ne pouvons pas faire ça. Jamais, jamais. La première chose que Jésus crucifie à la croix, c'est le moi. Il le met à la poubelle. Ça meurt avec l'ancien homme. Et l'homme nouveau maintenant n'a plus le moi. Ce que la Bible lui demande de faire, il fait. Et dans l'expression de sacrifice, la signification même du sacrifice, d'aimer de façon sacrificielle, c'est que dans le sacrifice, il y a le renoncement aussi. Je renonce à quelque chose auquel j'ai droit. Le Seigneur Jésus était dans les cieux, dans le privilège, dans sa gloire. Il a renoncé à tout cela. Je crois que c'est dans Philippiens 2 qui nous est dit. Il a abandonné tout cela pour descendre. Il a renoncé à cette gloire-là pour venir naître dans une étable misérable pour nous. Donc il a abandonné quelque chose. Il a renoncé à un privilège. Et c'est ça que nous devons faire aussi. L'amour sacrificiel, c'est un amour qui renonce à des privilèges pour que d'autres en profitent. Amen. J'ai le droit à telle chose, mais je sais que ça va faire plaisir à mon frère, je laisse tomber. Je dis, mon frère, vas-y, prends. C'est ça l'amour même.
Quand nous commençons à renoncer à ce à quoi nous avons droit, c'est là que nous commençons à comprendre réellement de quelle façon Dieu veut que nous aimons. Et ça commence par passer par le brisement. La mort à soi, c'est d'abord, on doit d'abord être brisé totalement pour que le moi soit enterré. Et à ce moment-là, ce genre de choses-là, on commence à le comprendre. Et malheureusement, Jésus dit, c'est dans Jean 13 au verset 17, que vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Donc ce que je dis, c'est des choses qu'on sait, je ne dis rien de nouveau, mais c'est quand on commence à mettre cela en pratique que réellement, ça prend, l'amour de Dieu même prend forme dans notre cœur. Ça commence à se manifester réellement dans notre cœur. Donc il y a une manière d'aimer selon Dieu. La manière dont nous devons aimer, c'est selon Dieu, non selon les hommes. Et dans l'image du sacrifice, il y a la croix de Jésus. Nous voyons comment est une croix. Une croix, c'est deux bois, un vertical et l'autre horizontal. C'est l'image de notre amour. Notre amour doit toujours être en référence avec l'amour manifesté à la croix de Jésus. Ça veut dire cet objet-là, un vertical et l'autre horizontal. Verticalement, c'est l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Mais si vous avez juste l'amour pour Dieu, votre croix est incomplète. Vous devez avoir l'amour pour les autres aussi. Et c'est ça qui fait que vous avez la marque de la croix dans votre vie. Donc quelqu'un ne peut pas dire, moi j'aime Dieu, mais les hommes je m'en fous. Non, impossible. Impossible. Et ça, on a d'ailleurs un verset qui nous dit, c'est dans 1 Jean 4 au verset 20. 1 Jean 4 verset 20, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Sinon c'est un menteur, c'est écrit c'est un menteur. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas lui-même ce qu'il est en train de faire. Il peut fermer les yeux et dire qu'il prie Dieu, mais il prie quelqu'un d'autre que Dieu. Parce qu'il ne connaît pas ce Dieu-là qu'il prie. C'est pour ça que ce que nous croyons, ce que nous appliquons dans notre vie chrétienne, doit toujours avoir pour fondement la parole de Dieu. Nous avons dit que quelqu'un qui est racheté vit maintenant non plus pour lui-même, mais pour Dieu. Et nous pouvons voir dans Philippiens 2, au verset 4, Philippiens 2, au verset 4, il y a quelque chose d'intéressant là aussi qui nous montre la manière dont Dieu demande d'aimer justement. Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu maintenant, ce ne sont plus nos intérêts qui passent en premier, parce que notre vie, notre moi maintenant, c'est après. Nous devons d'abord considérer les intérêts de Dieu et ceux des autres. S'il faudrait que nous mettions les autres à l'aise et que nous-mêmes nous ne soyons pas à l'aise, c'est ce que nous devons faire. Pourvu que ça glorifie Dieu. Si c'est pour glorifier Dieu, nous devons le faire. Nous devons aller jusqu'à ce point-là. C'est un frère qui disait que la conjugaison céleste, ce n'est pas je, tu, il. Je, c'est moi. Tu, c'est mon prochain. Il, c'est Dieu. Voilà comment le monde nous apprend à conjuguer. Mais lui, il dit la conjugaison céleste, la conjugaison de Dieu, qui doit être la conjugaison des enfants de Dieu, c'est il, tu, je. Il, Dieu en premier, tu, mon prochain en second, et moi je viens après. Et c'est comme ça que je dois mettre la priorité dans ma vie. C'est de cette façon-là que je dois pouvoir, si je ne fais pas ça, et c'est ça qui sont les bases même qui permettent à un chrétien de grandir spirituellement rapidement. Ce sont ces fondements-là qui manquent dans la vie des chrétiens et on les voit tourner en rond comme ça des années et des années, ils ne progressent pas. C'est sur des bases, mais ça c'est pas une révélation. C'est pas une révélation que je suis en train de dire. Ce sont des choses que les gens savent, mais ils ne pratiquent pas. C'est tout. Ils ne pratiquent pas. Et si on ne pratique pas, on ne doit pas être étonné de ce que ça ne décolle pas spirituellement. On est toujours au même point. Alors que quand Dieu voit que ce sont des choses qui sont
concrètes dans notre vie, il nous amène à une autre étape, une étape supérieure. Il nous révèle des mystères beaucoup plus grands et ainsi de suite. C'est comme ça que nous grandissons avec le Seigneur. Mais si les bases ne sont pas là, l'amour, c'est la base même du chrétien. Souvent, les gens peuvent être remplis de révélations, mais l'amour, simplement, ils ne l'ont pas. L'amour selon Dieu. Et ça c'est très important. Je disais tout à l'heure que s'il y a une personne sur la terre envers qui qu'on déteste, qu'on n'aime pas, envers qui on a du remords, qu'on rejette, ça prouve qu'on ne connaît pas Dieu et qu'on n'est pas né de nouveau. Quand je dis ça, ça paraît peut-être un peu cru et un peu dur, mais la Bible nous donne un verset clairement que j'ai noté ici, c'est 1 Jean 3 de 14 à 15. 1 Jean 3, 14 à 15 nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Ça, c'est la définition de la conversion. On parlait tout à l'heure de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est la même chose, passer de la mort à la vie. La mort étant le royaume des ténèbres, la vie étant le royaume de la lumière, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ça, c'est le témoignage que nous sommes nés de nouveau. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est-à-dire, il demeure inconverti. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui suis en train de le dire. Verset 15 maintenant. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Donc, ce n'est pas celui qui va commettre le meurtre seulement. Ça, c'est celui qui va jusqu'au bout. Mais juste avoir de la haine, détester quelqu'un dans son cœur, avoir du ressentiment pour quelqu'un, Jésus lui dit que nous sommes déjà meurtriers. Je pense que Jésus l'a même dit dans Matthieu 5. Si nous disons raka à notre frère, nous sommes déjà un meurtrier. Donc, ça va jusque même dans l'intention. Alors, donc, quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez que quiconque... vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça, c'est la définition du chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a la vie éternelle en lui. Qui demeure en lui. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens et nous avons plein de gens ou même une seule personne que nous n'aimons pas. Ça, c'est pas la vérité, ça. C'est pas la vérité de la parole de Dieu. Alors, nous pouvons aussi lire, puisque nous sommes dans 1 Jean 2. Regardons 1 Jean 2 du verset 9 au verset 11. C'est très instructif aussi. 1 Jean 2 verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il croit qu'il est converti, il croit qu'il est chrétien, mais il n'aime pas son frère. Il est en fait encore inconverti, mais lui croit qu'il est dans la lumière. Verset 10, 1 Jean 2, 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Donc l'amour pour les autres permet au Seigneur aussi de nous soutenir dans notre marche chrétienne. Il ne risque pas de tomber. Donc celui qui a de l'amour pour ses frères, Dieu le soutient. Ça, nous devons également le savoir. Mais celui qui a de la haine, nous sommes dans le verset 11, pour son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Ça, c'est quelque chose qui doit nous renvoyer à nous-mêmes pour que nous puissions réfléchir nous-mêmes intérieurement. Est-ce que, Seigneur, révèle-moi sur la terre, est-ce qu'il y a encore des gens à qui j'en veux? Parce que c'est d'abord ça, si les gens m'en veulent, ça c'est pas grave ça. Tant que ça dépend de moi. Donc c'est de mon côté que la chose se passe. Si les gens m'en veulent, s'ils ont de bonnes raisons bibliques, je dois aller vers ces personnes-là. Si les raisons ne sont pas fondées, il faut que moi j'ai fait la paix par rapport à cela. Et c'est ça qui permet justement de faire monter la prière. Sinon, c'est un grand obstacle dans la prière. Bon, maintenant, nous avons vu l'amour que Dieu nous demande de manifester. Nous pouvons aussi voir toujours dans l'esprit du sacrifice aussi. L'esprit de sacrifice, je donne suffisamment de versets parce que chacun peut trouver dans un verset vraiment une parole que Dieu lui adresse directement.
nous pouvons prendre dans 1 Jean 3, nous sommes toujours dans 1 Jean 3, au verset 16. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est l'amour de Dieu. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est-à-dire que nous devons nous sacrifier pour les autres. Nous devons nous abandonner nous-mêmes pour les autres. Nous devons nous oublier nous-mêmes pour en faire bénéficier les autres. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Nous devons oublier notre propre moi pour que les autres en profitent. Il le dit encore dans Jean 15, je crois. Jésus l'a dit lui-même. C'est quelque chose d'important. Jean 15 au verset 13 dit: il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est sacrifier sa propre vie pour ses amis, pour des personnes qu'on aime. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, on ne doit pas seulement parler d'amour comme ça, sans donner tous les aspects de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas simplement un amour, un amour bonbon, un amour qui est comme ça sans la vérité. Parce que le fait de cacher la vérité à quelqu'un, pour éviter que la personne se fâche, on peut penser que c'est un acte d'amour. Pourtant, la Bible nous dit que nous devons aimer, mais dans la vérité. Nous ne devons pas cacher la vérité à quelqu'un, même si c'est que cette vérité-là va déranger cette personne-là. C'est par amour que nous allons dire la vérité à la personne. Dans l'amour de Dieu est comme ça. Et Jésus, même lui-même, n'avait pas la langue de bois. Il disait les choses telles qu'elles sont. À ses disciples d'abord et aux pharisiens ensuite. Et ça, on peut voir dans la deuxième épître de Jean juste après. Premier verset. Jean 2 au verset 1. L'ancien acquéria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. J'aime dans la vérité. Donc je dois pouvoir lui dire la vérité. Le chapitre juste à côté aussi. 3 Jean, premier verset. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Je dois pouvoir dire la vérité. Et nous voyons que le livre d'Apocalypse, qui est un livre chargé de jugement que Dieu a annoncé, a donné la révélation de ce livre à l'apôtre Jean, et c'est l'apôtre de l'amour. Donc il a donné à quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour qu'il puisse dire des choses difficiles aux gens. Donc pour pouvoir dire des choses aussi difficiles, il faut être rempli d'amour. On doit pouvoir dire la vérité, mais dire cette vérité avec amour. Donc c'est ça. C'est pas qu'on doit cacher, c'est pas celui qui ne dit pas la vérité, qui cache de peur de froisser les gens. C'est pas lui qui manifeste l'amour de Dieu. Mais celui qui manifeste l'amour de Dieu, ça doit être complet. C'est-à-dire pouvoir également dire la vérité. Ça fait partie de l'amour de Dieu, peu importe les conséquences que ça va faire. Tant que c'est pour l'intérêt et l'avancement du royaume de Dieu, on doit pouvoir. D'ailleurs, Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il disait des mensonges. Ou alors qu'il disait des choses que les gens voulaient entendre. Il est mort à la croix justement parce qu'il disait la vérité et c'était des choses que les pharisiens et les autres religieux qui étaient là ne voulaient pas entendre. Donc il est mort pour la vérité. Et ça, celui qui aime de l'amour de Dieu doit pouvoir dire la vérité. Alors, avançons maintenant. Donc, le premier signe d'un chrétien né de Dieu, c'est qu'il pratique la justice. Le deuxième signe, c'est qu'il a de l'amour pour les frères, l'amour selon Dieu. Et en troisième lieu maintenant, c'est il ne pratique pas le péché. Donc, on a ce verset, je crois qu'on l'avait lu peut-être la dernière fois, on va relire. C'est dans 1 Jean 3, du verset 9 au verset 10. 1 Jean 3, verset 9 au verset 10. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la semence de Dieu habite en lui. Parce que l'Esprit de Dieu, en fait, c'est ça qu'il appelle la semence. L'Esprit de Dieu est en lui et donc il ne commet pas le péché.
Et il ne peut pécher, en fait. Quand on comprend bien dans le contexte, c'est qu'il ne pratique pas de façon habituelle le péché. Avant de se convertir, comme on disait la dernière fois, le péché était un mode de vie pour nous. En fait, parce que nous on n'appelait même pas ça péché. C'était une façon de vivre. Une façon de vivre qui déshonore Dieu, ça veut dire qu'on vit de façon habituelle dans le péché. Mais à partir du moment où on se convertit, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et maintenant, nous avons cette sensibilité-là aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Aux choses que Dieu n'aime pas. Nous sommes sensibles. Quand nous avons commis un péché, pour celui qui a l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons plus prier. Si nous venons, c'est comme si vraiment tous les yeux sont braqués sur le péché que nous avons commis. Parce que nous savons que Dieu est au courant de ce que nous avons fait. Voilà véritablement comment quelqu'un reconnaît qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. C'est que dès qu'il a commis un péché, il est mal à l'aise. Personne ne l'a vu, mais il est mal à l'aise. Il sent qu'il y a quelque chose entre Dieu et lui et qu'il faut qu'il règle le plus rapidement possible. C'est pour ça que nous avons le sang de Jésus. Mais nous n'allons pas aller pécher parce que nous avons le sang de Jésus. Attention. Verset 10. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui vit ouvertement dans le péché révèle qu'il n'est pas un enfant de Dieu, il est un enfant du diable. C'est ce que la Bible dit. Mais celui qui est un enfant de Dieu ne vit plus dans le péché. Le péché devient un accident dans sa vie. Et dès que cet accident-là s'est produit, involontairement, il va demander pardon à Dieu. Tout de suite. Pour que Dieu efface et lave sa robe, pour que sa robe redevienne blanche et qu'il demeure dans la communion avec Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. De même que celui qui n'aime pas son frère. Bon, ça c'est un résumé. Donc je crois qu'on a bien compris que le péché c'est quelque chose que Dieu haït, c'est-à-dire de faire sa propre volonté et non de faire la volonté de Dieu. Regardons, puisque nous sommes toujours dans les épîtres de Jean, le chapitre 3 verset 6. 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui, c'est-à-dire en Dieu, ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire que si je demeure dans un péché que le Saint-Esprit m'a révélé déjà, ça veut dire que je ne connais pas Dieu. Je dois, même s'il faut que je me mette à genoux, que je recherche la face de Dieu jusqu'à ce qu'il m'aide. Parce qu'il y a des péchés qu'on a du mal à abandonner. Il faut demander le secours du Seigneur pour qu'il nous aide à sortir de cette situation-là, afin que nous puissions véritablement nous approcher de Dieu, purifiés de ces péchés-là. Sinon, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. Nous voyons par exemple dans l'image de l'Ancien Testament, le temple de Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Le temple était composé de 3 parties. Le parvis extérieur où le peuple restait, ensuite le lieu saint et le lieu très saint, où le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an. Mais après s'être purifié, mais d'une façon, il faut lire dans Lévitique, comment est-ce qu'il fallait qu'il soit pur pour entrer dans la présence de Dieu. Et nous, aujourd'hui, 24 heures sur 24, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous devons être purifiés aussi de la même façon. De tout péché, nous devons être purifiés pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Le verset 8 dit, 1 Jean 3, 8, celui qui commet le péché, c'est-à-dire qui le pratique habituellement, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dans le péché, nous devons avoir le péché en horreur, parce que Dieu a le péché en horreur. Si nous sommes les enfants de quelqu'un, avec son esprit, nous devons voir les choses comme il les voit. Nous ne devons pas tolérer le péché parce que Dieu ne tolère pas le péché. Nous devons haïr le péché parce que Dieu hait le péché. Amen. Nous ne devons pas voir par exemple l'homosexualité. Nous savons que Dieu hait l'homosexualité et parce que les gens vont nous appeler homophobes, nous disons bon ok, on peut accepter. Non, on n'accepte pas parce que Dieu ne l'accepte pas. Et Dieu a détruit 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Pour ce péché, nous devons voir les choses comme Dieu les voit et le dire, pouvoir l'affirmer. Et c'est ça qui montre que nous sommes véritablement des enfants, de vrais enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser aller à tout vent, comme
comme des gens qui ne connaissent pas la vérité de Dieu, nous devons avoir le même regard que Dieu. C'est pour ça qu'il nous donne son esprit d'ailleurs. Pour que nous puissions voir les choses comme il les voit. Si Dieu ne tolère pas le péché, c'est la même chose que nous devons également faire. Et il y a d'ailleurs un verset qui nous encourage, qui devrait nous encourager justement à haïr le péché dans notre vie. Regardons la page d'après, 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, on l'a déjà suffisamment dit, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Donc quelqu'un qui ne pratique pas le péché, le diable n'a pas le droit de le toucher. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il n'a pas des choses qui appartiennent au diable. Parce que le diable réclame des choses qui lui appartiennent. Le diable a autorité dans ma vie. Dès lors que j'ai des choses qui lui appartiennent, il vient récupérer. Il a le droit de récupérer. Mais si je suis un enfant de Dieu qui vit dans la sanctification, qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit loin du péché, qui confesse son péché dès que Dieu lui montre, le diable n'a rien à faire avec moi. Il n'a rien, il ne touche, c'est écrit, hein, il ne le touche pas, il ne peut même pas venir. Dans votre maison, le diable ne peut même pas poser sa main comme ça sur la serrure de votre porte. Parce qu'il n'y a rien qui lui appartient là-dedans. Donc si le diable n'a rien dans notre vie, il n'a pas le droit de venir récupérer quelque chose. C'est d'ailleurs un verset qui nous montre qu'un vrai chrétien né de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Ce n'est pas biblique du tout. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite et en même temps, un démon ne peut pas habiter dans le même endroit que l'Esprit de Dieu. C'est incompatible. Il se garde lui-même. Oh là là. Il se garde. Donc c'est sur ces petits aspects-là que nous négligeons que le diable utilise pour avoir une entrée dans notre vie. Parce que quand nous avons des portes ouvertes dans notre vie, les esprits. c'est comme ça. Si nous fermons les portes, effectivement, il n'a aucun droit d'entrer dans notre vie. Alors, prenons maintenant le quatrième aspect, c'est toujours dans 1 Jean. 1 Jean 1, de 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, le quatrième point, le chrétien qui est vraiment né de nouveau, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière? C'est quelqu'un qui a conscience à partir du moment où l'Esprit de Dieu est en lui, qu'il vit sa vie chrétienne devant Dieu. Il ne vit pas devant les hommes. Il ne craint pas les hommes, mais il craint Dieu. Amen. Ça veut dire que tout acte qu'il va poser, il sait qu'il est devant Dieu et que Dieu le voit. Souvent, les gens ont peur des hommes et n'ont pas peur de Dieu. Parce que les hommes, on les voit et on a peur de la sanction des hommes. Même seulement quand un homme te voit faire quelque chose, c'est déjà une sanction. Et on a moins peur de Dieu. Mais nous devons réaliser que même si je suis dans ma chambre, elle est fermée, la lumière est éteinte, Dieu est là, il est présent, il voit ce que je fais. Donc, dès lors que j'ai cette conscience-là, toute ma vie, tout ce que je fais, je sais que je suis devant Dieu en fait. Je suis comme un livre ouvert devant lui. Peu importe là où je suis, même si les hommes ne savent pas ce que j'ai fait, Dieu lui le sait. Donc à partir de ce moment-là, ça réglemente totalement ma vie chrétienne. Donc peu importe si je suis à l'église, au travail, dans la rue, partout, Dieu est présent. Donc je dois être la même personne partout. Ma vie ne doit pas être une vie d'hypocrisie. Ma vie doit être la même, peu importe là où je suis. Je suis la même personne. Si je parle de Dieu ici, je dois pouvoir parler de Dieu ailleurs. Je ne dois pas cacher ça dans ma poche parce que je suis arrivé dans un lieu où on ne parle pas de Dieu. Non, je suis la même personne partout. Il y avait ce monsieur
qui était dans sa voiture avec sa fille. Il traverse dans un village et il regarde un jardin qui était sur le bord de la route et il voit, il y avait des choux, plein de choux là et tout. Il dit ça c'est bien, ça, ce n'était pas un chrétien. Il faut que je prenne les choux. Il garde sa voiture, c'était dans une propriété privée. Il garde la voiture et il laisse sa fille faire le guet pour regarder, dire à sa fille, tu regardes partout, si quelqu'un vient, tu me dis. Voilà. Donc, il est en train de ramasser les choux. Au bout d'un moment, il se tourne, il demande à sa fille là-bas, si quelqu'un vient, est-ce que... Elle dit non, il n'y a personne qui vient, papa. Il insiste, il dit, est-ce que tu as bien regardé partout et tout? Elle dit, oui, papa, j'ai regardé partout, mais il y a un endroit où je ne peux pas regarder. Il s'énerve là-bas, il dit, mais je t'ai dit de regarder partout. Pourquoi est-ce qu'il y a un endroit? C'est où cet endroit-là? Montre-moi pour que moi-même je vérifie. Et la fille fait ça. Elle n'arrive pas à lever la tête. Elle montre le ciel. Elle dit, je ne peux pas regarder là-bas en haut parce qu'il y a quelqu'un qui nous voit. C'est une petite fille qui dit ça à son père. Le papa a laissé tomber les fruits, les choux, et il est parti. Il a eu une vraie leçon de sa vie et c'est comme ça qu'il s'est converti. C'est un témoignage de conversion. Parce que Dieu lui a parlé au travers d'un enfant. Que sache que ta vie est devant moi. C'est pas parce qu'il n'y a personne qui te voit, mais moi je suis là et je vais et je vois ce que tu fais. Et ça c'est la conscience que nous devons avoir toujours, que notre vie elle est étalée devant Dieu à tout moment. Et ça nous amène à marcher vraiment d'une façon que Dieu aime. Si nous sommes dans une situation qui est compliquée, qui est difficile, où on peut être amené à se compromettre, il faut se tourner vers Dieu. Et demander à Dieu la solution, de nous aider à ne pas nous compromettre. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Nous ne devons pas faire en disant Dieu va comprendre. Non, Dieu ne veut pas ça. Alors, nous prenons toujours marcher dans la lumière de Dieu. Regardons dans Job, même dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui existe déjà. Dans le livre de Job, le chapitre 34 au verset 21, Job 34, 21 dit « Car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme. Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme et il regarde tous ses pas, pas un seul tout. » Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est étalé et exposé devant Dieu. Job 34 au verset 21. Regardons maintenant dans Marc 4 du verset 21 au verset 23. C'est important de voir ces choses-là parce que souvent nous avançons dans notre vie chrétienne la tête baissée, pourtant les bases, nous avons négligé, nous négligeons les bases et nous piétinons, nous ne comprenons pas pourquoi nous piétinons. Marc 4 du verset 25 au verset 23. Du verset 23, pardon. Non, 21 à 23, exactement. Marc 4, 21 à 23 nous dit... je suis dans Matthieu... Marc 4, 21, ouais, j'étais dans Matthieu. Voilà, alors... Matthieu 5, 15. Voilà, aussi. Alors, dans Marc 4, verset 21, il leur disait encore, est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de découvert qui ne doive venir au regard du jour. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Voilà. Donc, rien de tout ce que nous faisons dans l'obscurité ne va rester caché. Ça viendra à la lumière de Dieu. Et souvent, Dieu expose plus ses enfants que les non-chrétiens. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui va se compromettre, qui va peut-être commettre un vol, Dieu va faire qu'on l'arrête pour qu'il ait honte et qu'il sache que ce n'est pas bien. Pourtant, un païen peut faire ça, Dieu laisse tomber. Il laisse. Mais pour ses enfants, il est exigeant. Il est exigeant envers ces choses-là. C'est pour ça qu'il faudrait que nous comprenions. Nous pouvons lire encore dans Romains 2 au verset 16 où la même chose nous est rappelée, combien c'est important pour le Seigneur que nous marchions dans la lumière. Romains 2, 16.
c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Donc nous ne devons pas avoir des actions secrètes dans notre cœur, dans notre vie. Il faut les amener à la lumière de Dieu, se repentir et que Dieu efface ça. Sinon, de toutes les manières, il y aura un jour où Dieu va les juger. Donc autant ne pas amener ces problèmes, ces actions secrètes que nous avons dans le cœur le jour du jugement. Il faut venir avec un caddie vide, plutôt qu'un caddie rempli de choses que Dieu nous a déjà montrées à mettre en règle et que nous avons négligées. Donc, nous avançons rapidement. Le 5e point, c'est que le chrétien né de Dieu, né de nouveau, il obéit à la parole de Dieu. 1 Jean 2, de 3 à 5. 1 Jean 2, de 3 à 5 nous dit: à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. C'est quand nous obéissons à la parole de Dieu que nous montrons, que nous témoignons que nous sommes vraiment nés de nouveau. Parce que quand on dit accepter Jésus comme sauveur, oui, il est mort à la croix pour nous, mais aussi comme Seigneur. C'est-à-dire que désormais notre vie est soumise aux enseignements et aux commandements de Jésus. Et c'est en gardant, en pratiquant la parole de Dieu que nous montrons réellement que nous sommes nés de nouveau. Si c'est quelque chose qui reste intellectuellement dans notre tête et que nous ne mettons pas en pratique, cela ne sert à rien. Nous pouvons avoir une tête remplie de versets bibliques, remplie de passages bibliques, mais ce en quoi nous croyons réellement, c'est ce que nous mettons en pratique. Donc Dieu ne cherche pas à savoir l'étendue de notre connaissance dans la parole de Dieu, mais au milieu de tout ce que tu sais de la parole de Dieu et que Jésus a dit, qu'est-ce que tu mets en pratique? C'est ce que tu mets en pratique qui montre ce à quoi tu crois. Et c'est tout. Dieu se limite à ce que tu mets en pratique. Tout le reste que tu connais là, c'est du superflu. Et c'est Jacques qui dit que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne devons pas oublier. Donc nous devons toujours nous examiner, nous regarder au travers du miroir de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui est le standard. Nous ne devons pas nous voir comme les hommes nous voient. Parce que les hommes, le regard des hommes sur nous peut nous tromper. Ça peut nous amener à croire que nous sommes quelque chose. Mais nous-mêmes, dans notre intimité avec Dieu, nous savons qui nous sommes. Et Dieu le sait. Et le diable aussi le sait. Le diable aussi le sait. C'est pour ça qu'il sait qui peut attaquer. Donc, nous devons faire bien attention à ces choses, à garder. Il y a un chapitre dans la parole de Dieu, je crois c'est dans Jean 14, où il a passé le temps au moins sur 4-5 versets dans le même chapitre, a dit: si nous aimons le Seigneur, nous gardons ses commandements. C'est la preuve que nous aimons le Seigneur, c'est parce que nous appliquons ses commandements. Sinon, nous parlons seulement dans le vent. Alors, regardons par exemple dans Matthieu 8. Et il y a quelque chose de très très intéressant là-dedans. Matthieu 8, du verset 28 au verset 32. C'est quelque chose, quand je lis ce passage-là, ça me fait beaucoup réfléchir. Matthieu 8, verset 28 au verset 32. Quand il eut abordé sur l'autre rive dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des tombeaux vint à sa rencontre. On parle de Jésus ici. Jésus qui débarque dans le pays des Gadaréniens. Donc 2 démoniaques viennent à la rencontre de Jésus. Écoutons donc ce qui se passe lors de cette rencontre-là. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent. Voilà, les démoniaques crient à Jésus: que veux-tu de nous, fils de Dieu? Ça déjà, ça attire mon attention. Voilà des démoniaques remplis de l'esprit du malin, remplis de démons qui viennent et qui disent: que veux-tu de nous, fils de Dieu? Les démons même reconnaissent Jésus comme le fils de Dieu et ils tremblent. Donc quelqu'un qui dit: Jésus, je reconnais Jésus comme le fils de Dieu,
ce n'est pas suffisant pour dire qu'il est chrétien. Mais un chrétien doit reconnaître que Jésus est fils de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Donc, vous allez en route, vous faites un sondage, vous demandez aux gens, est-ce que Jésus est le fils de Dieu? Si quelqu'un dit oui, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Ça ne suffit pas. Parce que même les démons reconnaissent que Jésus est le fils de Dieu. Avançons. Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Donc, ils reconnaissent que Jésus a le pouvoir de les tourmenter. Alors, verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau, voilà, de pourceaux qui paissaient. Les démons, voilà, on nous précise bien que ce sont les démons. Les démons suppliaient, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Donc, les démons peuvent prier aussi. Dans ma version, c'est même marqué les démons priaient. Ah, voilà. Là, c'est même encore plus clair. Donc, si quelqu'un prie Jésus, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il est chrétien. Parce que quand quelqu'un qui est païen regarde quelqu'un prier, il dit voilà un chrétien. Non, pas du tout. Puisque les démons peuvent prier ici. Donc, ce n'est pas encore suffisant de reconnaître que Jésus est fils de Dieu. C'est important, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Même quelqu'un qui prie ou qui chante, puisqu'on dit chanter, c'est aussi la prière. Donc, même quelqu'un qui chante des cantiques chrétiens, ça ne suffit pas pour dire qu'il est chrétien. Puisque les démons peuvent faire la même chose. Et regardons donc ce qui se passe après. Verset 32, il leur dit, allez, ils sortirent et entraient dans les pourceaux. Alors, tout le troupeau se précipitait du haut de l'escarpement dans la mer et il périt dans les eaux. C'est-à-dire que les démons ont prié et Jésus a exaucé la prière des démons. Ça, c'est une grande leçon ici. Parce que souvent, quand quelqu'un prie et qu'il voit l'exaucement, il dit « Je suis chrétien puisque Dieu m'entend ». Dieu entend même les démons. Dieu peut exaucer même les démons. Dieu exauce les non-croyants. D'ailleurs, voilà. Dieu exauce les non-croyants. Donc, prier et voir les ossements n'est pas suffisant pour dire qu'on est un enfant de Dieu. Parce que souvent, quelqu'un peut vivre dans le péché. Il peut être dans le péché. Dieu lui a déjà révélé qu'il faut qu'il change, qu'il arrête. Mais comme il voit ses prières exaucées, il dit, bon, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce que je fais. Erreur. Puisque ici, on a les démons qui ont l'exaucement aussi à leur prière. Donc, ce n'est pas parce qu'on est exaucé que Dieu approuve notre vie. De la même manière, les gens courent après les miracles. Des gens peuvent faire des miracles. Dieu, voilà, ça ne veut pas dire que leur vie est conforme à ce que Dieu demande. Quelqu'un peut faire les miracles même sans être de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, voilà. Même le diable peut faire des miracles. Voilà. Les magiciens de Pharaon ont fait des miracles. Donc, nous devons savoir cela. Dans Matthieu 7, il nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront forcément dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est ça, c'est la pratique des commandements de Jésus et la justice de Jésus qui montre réellement que nous sommes sauvés et que nous avons la vie éternelle. C'est cela qui le montre. Donc pour prouver qu'on est chrétien, ça va au-delà des paroles. Ça ne se limite pas uniquement à des paroles. Et nous allons terminer maintenant. La dernière caractéristique, il peut en avoir une infinité, mais on va s'arrêter là, se limiter à la 6e. C'est dans 1 Jean 5, de 4 à 5. Les épîtres de Jean, c'est bien quand même quand on mentionne le contexte dans lequel Jean a écrit ses épîtres. Parce que il y a des faux docteurs qui s'étaient introduits dans l'église et qui prêchaient, après que les apôtres soient passés, qui prêchaient qu'une fois qu'on est converti,
Une fois qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on peut vivre comme on veut. On peut pécher, il n'y a plus de problème. Dès qu'on a été sauvé un jour, c'est bon. Jusqu'à la fin, on sera sauvé. C'est pour ça que Jean a écrit ses épîtres pour dire attention. C'est pas parce que vous dites que vous avez accepté Jésus que ce salut-là, vous l'avez nécessairement. Votre vie doit le prouver et doit le témoigner, pas une seule fois, mais jusqu'à la fin. C'est pour ça que quand Jésus écrit dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3 les lettres aux 7 églises, il dit toujours à celui qui vaincra. Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a vécu comme Dieu veut jusqu'à la fin. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie que la couronne de justice lui sera donnée. Pourquoi? Parce qu'il a achevé la course. Si on commence seulement avec le Seigneur et qu'on retourne dans le monde, on peut perdre son salut. Parce qu'on entend beaucoup dire qu'on ne peut pas perdre le salut, mais non, la Bible dit autre chose. La Bible a un autre message. Nous devons non seulement accepter Jésus, vivre comme il veut, mais aller jusqu'au bout de la course. Alors, on avait dit 1 Jean 5 de 4 à 5. On va terminer là-dessus. Dernière caractéristique. 1 Jean 5 de 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, tous ceux qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Verset 5. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est-à-dire qu'il doit avoir une différence nette entre celui qui a l'esprit du monde et celui qui a l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu ne doit plus pratiquer la même chose que le monde pratique. Celui qui a l'esprit de Dieu ne doit plus être attiré, ne doit plus avoir un attrait. Il doit avoir vomi le monde. Le monde doit sortir de lui. C'est la première chose que Jésus fait. Il nous prend tel que nous sommes, mais il sort ce qui n'est pas de son royaume de nous. Donc voilà pourquoi quand quelqu'un est né de nouveau, vous allez le voir au début, il ressemble encore beaucoup au monde. Mais au fur et à mesure qu'il avance, vous voyez comment il abandonne point par point les choses qui reflètent le monde en lui. Il abandonne, jusqu'à ce qu'il reflète maintenant l'image de Jésus. Moi, je vois au début de ma conversion, je l'ai témoigné la dernière fois, j'aimais beaucoup danser. Jusqu'à ce qu'un jour, dans un mariage, je vais me lever pour danser. Je sens comment je ne dois pas, mon pantalon reste comme ça. C'est comme ça que j'ai abandonné. Et le Seigneur continue à travailler. Dans les petits, j'avais beaucoup de CD, de DVD, de la musique du monde. Je gravais ça pour donner aux gens. Mais un jour, j'avais commencé même déjà à écrire des messages. J'étais en train d'écrire un message comme ça. Et là, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu as encore dans tes effets? Il faut que tu jettes ça. J'ai commencé à rassembler. J'avais près de 500 ou 600 CD, tout rassemblé à la poubelle. Dans le disque dur, tout ce qui était musique du monde, j'ai supprimé les uns après les autres. Parce que j'étais converti, mais là, il y avait encore quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et ça continue jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à ce qu'on ne soit plus sur la terre. Dieu va éliminer. Il commence d'abord par éliminer tout ce qui est grossier et après il entre dans les détails. Tac, ça. Voilà, il faut que tu élimines ça. Donc tout ce qui reflète encore le monde dans notre vie, il ne faut pas qu'on soit surpris. Si Dieu nous montre, il faut abandonner. Plus rapidement on abandonne, mieux c'est. Sinon, ça nous fait tourner en rond. Les standards du monde. Dans le monde, quelqu'un est considéré parce qu'il a beaucoup de diplômes ou parce qu'il a réussi dans la société et ainsi de suite. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Donc tout cela, nous ne devons pas considérer les gens comme le monde considère les gens. Amen. Nous ne devons pas accorder une importance sur les mêmes standards que le monde. Pas du tout. Nous devons aimer les gens parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu es dehors en train d'évangéliser ou de parler de Jésus, tu peux aller voir un mendiant dans la rue qui est sale, tu l'embrasses parce que c'est une créature de Dieu. Amen. Amen. Il est abandonné de tout le monde, mais il est tellement surpris de voir quelqu'un qui s'intéresse à lui. Et c'est ce que Jésus faisait. C'est ce que Jésus faisait. Et ça, c'est ça qui montre réellement que nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur. Amen.
Parce que nous voyons les choses telles qu'il voit et on ne voit plus comme le monde voit. C'est fini. On abandonne le monde avec ses attraits, avec son amour, avec ses standards et tout cela. Et désormais, nous voyons les choses comme Dieu les voit. Je pense que au regard de ce que nous avons vu, il y a encore un autre verset, hein, pour ceux qui veulent bien le noter, dans 1 Jean 2, de 15 à 16, où il parle de la même chose. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et quand j'ai abandonné la danse, ça me revient maintenant, c'est après avoir obéi que Dieu a commencé à m'expliquer pourquoi il fallait abandonner la danse et la musique du monde. Ce n'est pas avant. Il ne m'a pas expliqué ça d'abord avant. Il a attendu que j'obéisse d'abord avant réellement de m'expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans et qu'il n'aime pas. Et voici ce que le Seigneur m'a expliqué. Lorsque Jésus se trouve dans le désert avec le diable lui dit, prosterne-toi et adore-moi, je vais te donner les royaumes de ce monde. Et Jésus lui répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça nous montre que il y a deux personnes qui réclament l'adoration des hommes. Dieu et le diable. Sachant que tout ce qui ne glorifie pas Dieu glorifie le diable. C'est bipolaire. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas le milieu. Si nous faisons quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, c'est que le diable est content. Amen. Nécessairement. Donc à partir de ce moment-là, Dieu me dit que dans l'adoration du Seigneur, nous adorons Dieu. Mais le diable se déguise en ange de lumière pour venir séduire les hommes. Le diable sait que s'il vient vers un vrai chrétien et il lui dit adore-moi, le chrétien ne va jamais faire ça. Donc le diable va passer par des chemins détournés pour amener quand même le chrétien à l'adorer d'une façon détournée. Donc lorsque nous louons le Seigneur, la louant, les chants que nous élevons, les cantiques glorifient Dieu. Mais la musique du monde, par qui est-elle inspirée? Les paroles qui sont dites dans cette musique-là, qui les a inspirées? Le but pour lequel cette musique-là est chantée, c'est pour faire quoi? Pour glorifier la chair. Dieu, la chair ne peut pas glorifier Dieu. Seul l'esprit. Voilà pourquoi il dit, nous adorons, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit, pas avec la chair. Adorent en esprit et en vérité. Parce que seul l'esprit peut glorifier Dieu, la chair ne peut pas le faire. Or, la musique du monde, elle est faite pour glorifier la chair. Voilà pourquoi, quand vous voyez quelqu'un danser, il se trémousse sur la piste, on dit il est endiablé. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Il est endiablé. Il est rempli du diable, de l'esprit du diable. Et ça, on le dit en dansant sans s'en rendre compte. Mais il faut avoir l'esprit de Dieu pour en juger. Parce que seul l'esprit de Dieu peut juger. Et les gens sont ignorants parce que c'est une séduction du diable. Donc, une manifestation comme ça où on est en train de danser sur la musique du monde, c'est un culte d'adoration à Satan. Voilà ce que Dieu m'a dit. C'est un culte d'adoration à Satan. Mais les gens qui sont là ne le savent pas. C'est à ce point-là que Dieu est cette chose-là. Et ça fait mal de voir quand les enfants de Dieu dansent encore dessus. Mais il faut que Dieu puisse révéler à chacun. Parce que quand le diable commence dans la séduction, il faut que Dieu vienne avec son esprit et lève le voile sur cette séduction-là pour que les enfants de Dieu puissent discerner et arrêter de faire ces choses-là. Parce que Satan est content. Vous avez vu dans le livre de Job, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, oui, je l'ai vu. Allons le tenter. De la même façon, quand les enfants de Dieu sont endiablés, comme on dit dans la musique du monde, Satan jubile devant Dieu. Il dit, regarde tes serviteurs, ils sont en train de m'adorer. Vous imaginez comment le cœur de Dieu peut être triste de voir ces choses-là. Souvent dans certains, on voit même des pasteurs, des serviteurs qui sont censés avoir l'esprit de Dieu. Ils sont là aussi, ils dansent. Ils adorent Satan. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer Satan.
Mais ça fait pleurer le cœur de Dieu. Mais je suis sûr que Dieu, il le révèle à ses enfants. Mais souvent, on ferme l'oreille. On dit non, c'est trop. Si la conversion maintenant, c'est qu'on doit abandonner la musique du monde, à quoi est-ce qu'on va se tourner? C'est parce qu'on ne connaît pas encore suffisamment Dieu. Dieu est pleinement suffisant pour remplacer tout ce sur quoi nous nous appuyons dans ce monde par autre chose. Tous les manquements, comme elle le dit, Dieu les comble. Aujourd'hui, nous avons des centres d'intérêt. Avant, je pensais que si je n'allais pas en boîte de nuit, c'était la fin du monde. Aujourd'hui, aucune envie, rien. Le samedi, soit tu es assis chez toi, soit tu suis un enseignement, tu écoutes un enseignement, tu lis ta Bible et Dieu te remplit, ça ne te manque même pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu as décidé de faire sortir cette chose. Amen. C'est d'abord la décision. Dieu peut te révéler une chose, mais il ne te révèle que cela lorsque tu as pris la décision d'obéir d'abord. Peu importe ce qu'il va te montrer, mais si dans ton cœur tu as le désir d'obéir, Dieu te révèle les choses parce qu'il sait que quand il va te les révéler, tu vas obéir et tu vas avancer. Mais s'il voit dans ton cœur que tu es encore attaché au monde, il ne te le révèle pas, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout.